L'un des espaces les plus importants que je dois aménager en priorité dans ma maison, c'est le garage que je vais transformer en atelier pour pouvoir commencer les futurs gros projets. Vous allez suivre dans cette vidéo comment j'ai rénové ce lieu avec pas mal d'astuces pour optimiser les rangements et créer un espace de travail idéal que j'ai nommé l'atelier 3.0. Cette pièce a été divisée en deux parties par les anciens propriétaires, une partie en garage et l'autre en chambre. J'ai fait le choix de réunir ces deux parties pour récupérer une superficie de plus de 30 mètres carrés, ce qui me permet de pouvoir aménager plusieurs espaces que je vous détaillerai plus tard dans la vidéo. Mais tout d'abord, je commence par mettre le garage à nu en enlevant l'ensemble des revêtements en mauvais état que je ne vais pas garder car ils ont été mal posés et n'étaient pas forcément de bonne qualité, voire même non adaptés à la pièce, comme ces foutues plaques de polystyrène qui m'ont fait bien galérer quand j'ai refait l'espace de nuit et que je retrouve ici également. Après de bonnes journées à tout débarrasser et nettoyer, je retrouve enfin un espace vide, prêt à être aménagé. Je vais commencer par le sol et donc couler un ragréage qui va rattraper les défauts du sol pour avoir une surface lisse. J'applique donc un primaire d'accroche. Comme son nom l'indique, il permettra au ragréage de bien adhérer à la surface du sol. Une fois le primaire d'accroche sec, j'applique de la mousse expansive sur toute la périphérie du garage pour garantir un espace de dilatation au ragréage. Puis vient le temps de couler le ragréage. Pour ça, j'ai eu l'aide de mon épouse. À deux, c'était beaucoup plus pratique. Pendant que je coulais le produit, elle me préparait un autre sac, ce qui permet d'avoir une coulée régulière et donc un résultat homogène. Il a fallu ensuite le laisser sécher longuement car les conditions de température et d'humidité n'étaient pas optimales. Une fois le ragréage durci et la pièce débarrassée, je passe à l'isolation des murs. J'ai acheté des demi-chevrons qui ont la même épaisseur que mon isolant. Je les découpe selon la hauteur des murs. Puis je les fixe tous les 60 cm avec des chevilles à frapper, ce qui garantit un maintien solide. Pour l'isolant, j'ai choisi une isolation en fibre de bois. C'est un matériau naturel qui permet de très bonnes performances thermiques pendant toutes les saisons et surtout une excellente isolation acoustique. La pose est relativement simple si on a bien pris le soin d'espacer les tasseaux à la bonne distance. Pour les découpes, il suffit d'utiliser un couteau adapté pour isolant. Il faut toutefois mettre un masque et des lunettes car la manipulation de l'isolant dégage beaucoup de poussière qui peut irriter les yeux et le nez. Après un long moment passé à mesurer, découper et poser l'isolant partout, je passe à l'habillage des murs. Étant donné que c'est un atelier, j'ai décidé d'utiliser des plaques d'OSB 3 de 18 mm d'épaisseur car c'est beaucoup plus pratique pour accrocher des choses et ça permet également de gagner davantage en isolation thermique et phonique. La pose est relativement simple, il faut juste prendre son temps pour faire les découpes, puis d'emboîter les plaques les unes dans les autres. Pour les fixer, j'utilise 5 vis par montant. Comme je vais accrocher beaucoup de choses sur le mur, j'ai préféré jouer la sécurité. Mine de rien, toutes ces étapes prennent du temps et après quelques jours de travaux, je finis enfin l'isolation et l'habillage des murs. En attendant de poser un habillage final pour le sol, je protège le ragréage avec des plaques d'OSB. C'est une solution que j'avais utilisée dans mon ancienne terrasse et qui m'avait agréablement surpris par sa durabilité. J'utilise dans un premier temps une sous-couche avec un film par vapeur qui va empêcher les éventuelles remontées d'humidité et garantir plus d'isolation au niveau du sol. Ensuite, je pose les planches d'OSB que j'emboîte entre elles. Une fois la pose terminée, j'utilise un mastic acrylique qui servira de joint de dilatation et empêchera d'éventuelles fuites. Avant de passer à la peinture, je prépare certains supports comme la porte intérieure qui a pas mal souffert avec les traces de ruban adhésif et des surcouches de peinture successives. J'utilise un décapeur chimique pour décoller les peintures. Il en a fallu pas mal de décapants et d'huile de coude pour enlever les couches de peinture et retrouver une surface acceptable. Je donne ensuite un léger coup de ponçage à la porte et au bâti pour enlever le reste des résidus. Vous aurez remarqué peut-être que je n'ai pas isolé le contour de la porte car j'envisage de changer tout le bloc-porte par la suite à cause de la porte qui s'ouvre dans le mauvais sens et gêne le passage vers les pièces d'à côté. Je finis la préparation en couvrant le reste des parties que je ne souhaite pas peindre, puis je passe à la peinture. J'utilise une peinture de la marque Cécile. Je l'ai déjà utilisée dans la vidéo précédente pour peindre l'espace de nuit. Je suis très satisfait de son rendu, donc je continue à l'utiliser pour le reste de la maison. Pour l'appliquer, j'utilise ma station Airless. Vous m'avez demandé sa référence, c'est la A30 Pro Plus de chez Magnum. Là pareil, c'est un régal de l'utiliser pour peindre les grands espaces ou plusieurs pièces. Elle est facile à prendre en main même pour un débutant avec un résultat digne d'un pro. Une fois la peinture diluée et mélangée et la station préparée, je m'équipe pour me protéger puis je passe à l'action. J'applique dans un premier temps une sous-couche également de la marque Cécile qui permet une meilleure accroche à la peinture et qui va également servir de protection pour bloquer le tanin du bois ou empêcher d'autres taches d'apparaître.
Je laisse sécher toute la journée et je recommence le lendemain avec la peinture. J'utilise une peinture blanche très couvrante qui adhère à tous les supports, donc c'est parfait pour l'appliquer sur toutes les surfaces sans se poser de questions. Je laisse sécher encore 24 heures avant d'enlever les protections et passer à la peinture du sol. Pour le sol, j'utilise une peinture spéciale Sol Garage qui permet de protéger l'OSB. Je l'avais appliquée sur mon ancienne terrasse extérieure semi-couverte et ça a bien tenu malgré les intempéries et les passages. Je peins les contours au pinceau et le reste au rouleau en 2 couches en laissant sécher 24 heures entre chaque couche. La peinture est terminée, je passe enfin à l'aménagement. J'installe tout d'abord mes fidèles établis de chez Wolfcraft. Ça fait maintenant 3 ans que je les ai. Entre le matériel que je stocke dedans, le déménagement et le fait que je les utilise quotidiennement dans tous mes projets, je peux vous dire que c'est du très costaud et je les valide à 100%. J'ai même ajouté un autre établi pour avoir plus de stockage, mais aussi pour pouvoir bénéficier d'une très grande surface de travail tout le long du mur. J'ai voulu garder la même organisation que mon ancien atelier, ce qui me permettra de retrouver facilement mes marques. Pour ça, j'utilise les panneaux perforés au-dessus de ma surface de travail. J'aime tout ce qui est système de rangement modulaire et celui-là m'a été très utile car j'ai tout ce qu'il me faut à portée de main et je peux changer selon mes besoins. J'ajoute également des petites étagères que je trouve très utiles pour ranger les différentes références de visserie que j'utilise souvent, mais également pour fixer une bande LED qui apportera plus d'éclairage sur la zone de travail. Je fixe ensuite ces armoires qui font partie des solutions de rangement pour atelier de chez Wolfcraft pour optimiser les rangements sur toute la surface du mur. L'idée serait de réserver chaque armoire à une thématique spécifique pour ranger les outils ou le matériel. Elles peuvent accueillir chacune jusqu'à 50 kg de stockage, donc j'ai de la marge. Je laisse exprès un espace entre les armoires pour y accrocher la future enseigne de mon atelier. J'ai réservé une partie de cet atelier aux différentes machines qui prennent de la place. J'utilise des tréteaux en bois sur lesquels j'ajoute des tasseaux et des tablettes pour optimiser le stockage des machines, comme les graveurs laser par exemple. Cette solution est bien évidemment temporaire. Je prévois de fabriquer un agencement sur mesure pour les machines qui sera fermé avec un système d'aération intégré et d'autres options que je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. J'utilise comme plan de travail des plateaux en hêtre de 30 mm d'épaisseur. Ce sont les mêmes plateaux que ceux des établis Wolfcraft. Je les utilise pour le moment dans cet espace, mais je compte les intégrer dans une composition différente et plus homogène pour les prochaines versions de l'atelier. Pour ajouter du rangement dans cet espace, j'ai décidé d'installer une autre version des armoires de chez Wolfcraft. Elles intègrent des panneaux perforés, ce qui me permet d'avoir à la fois du stockage et un système de rangement modulaire spécifique aux machines qui seront installées dans cet espace. J'ai voulu vraiment maximiser les possibilités de rangement, car c'est la clé pour être efficace pendant les projets de fabrication. Donc j'utilise chaque partie de l'atelier ou des murs pour fixer des outils ou installer des systèmes de rangement adaptés, comme par exemple des rangements pour la quincaillerie avec des tiroirs transparents qui peuvent être retirés pour les utiliser n'importe où et les ranger une fois terminés. Ou ces rangements prévus pour la cuisine à la base que j'utilise pour ranger le petit matériel de peinture. J'ai essayé d'avoir le maximum d'outillage important à portée de vue, ce qui me permet de trouver des solutions rapides aux difficultés rencontrées lors des projets de fabrication. Je passe ensuite au tri, au rangement et au référencement des outils et des matériaux. C'est clairement une tâche ingrate qui demande beaucoup de temps et de concentration, mais au final me permet par la suite de gagner un temps fou quand je travaille. J'ai gardé quelques supports que j'avais fabriqués pour mes outils, que je réutilise car je trouve ça très pratique, et d'autres supports imprimés en 3D pour ma station de recharge des batteries. L'aménagement avance bien, mais si vous avez remarqué, je n'ai pas de prise de courant dans l'atelier, mis à part une prise installée dans le tableau électrique. Donc il va falloir remédier à ce problème. J'ai fait exprès de laisser cette partie après avoir installé mon matériel, comme ça je peux cibler les endroits où j'ai besoin de prise de courant. Cette installation sera apparente, donc je pourrai la modifier facilement si besoin. Je commence par installer les gaines que je visse directement dans l'OSB. Pour l'installation électrique, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des personnes du métier qui m'ont donné des bons conseils pour choisir le matériel adapté et la façon de faire, qui était d'ajouter 2 disjoncteurs de 20 ampères chacun à mon tableau et de diviser les prises sur ces 2 disjoncteurs, ce qui me laisse de la marge en termes de puissance si je dois utiliser des outils qui demandent beaucoup de puissance ou si je veux rajouter encore des prises. Je câble et je fixe ensuite l'ensemble des 10 prises que je voulais ajouter à l'atelier. Là pareil, il a fallu prendre son temps pour faire les passages des câbles et les branchements, mais une fois terminé, c'est un vrai plus d'avoir des prises partout. Le problème des prises est réglé, je passe maintenant à un autre problème important qui est le manque de lumière pour éclairer tous les espaces. Pour ça, j'utilise des panneaux LED connectés qui permettent une très bonne luminosité et que je peux régler et contrôler, ce qui est top pour le tournage des prochaines vidéos. J'enlève l'ancien éclairage et j'installe les nouveaux panneaux dans les 3 zones principales de l'atelier.
J'utilise également des gaines pour ranger et cacher les câbles. Une fois les raccordements terminés, je fais quelques tests et c'est parfait. Je peux contrôler chaque panneau indépendamment des autres ou les gérer tous en même temps. Il reste encore un troisième point important que je dois régler, c'est d'avoir un point d'eau dans l'atelier. Je n'avais pas de point d'eau dans mes anciens ateliers et c'était vraiment pas pratique, donc j'ai décidé de régler ce problème maintenant que j'ai cette possibilité. J'utilise un meuble de cuisine que j'ai assemblé et adapté à l'espace prévu, puis j'installe un évier que je raccorde à l'arrivée et à l'évacuation d'eau prévue à la base pour une machine à laver. Je teste les raccordements et je vérifie qu'il n'y a pas de fuite, puis j'applique du silicone au niveau de l'évier pour une meilleure étanchéité. Je continue l'aménagement en fabriquant un support sur mesure pour ma scie sur table. J'ajoute des roulettes avec des freins pour pouvoir la déplacer facilement si besoin. L'objectif est d'avoir la scie au même niveau que le plan de travail, ce qui est très pratique quand on utilise la scie pour découper des longs panneaux. Je fabrique également un coffret d'habillage pour le tableau électrique. Je découpe 4 morceaux de bois que j'assemble entre eux pour former un cadre, puis j'ajoute une porte que je fixe avec 2 charnières invisibles et j'installe l'ensemble avec des équerres métalliques. Qui dit nouvel atelier dit nouveaux outils. J'avais hâte de pouvoir déballer certaines machines que j'ai reçues depuis un moment, mais que je ne pouvais pas utiliser car j'étais en plein déménagement. Ça promet en tout cas de beaux projets que je vous prépare à l'avenir sur la chaîne. Je vous présenterai ces machines en détail dans d'autres vidéos car elles dépassent largement ce que j'ai pu tester et utiliser par le passé, et j'ai hâte de vous le faire découvrir. J'en profite toutefois pour faire quelques tests et découper des lettres pour fabriquer une enseigne temporaire pour l'atelier. C'est une enseigne simple que je vais accrocher pour combler le vide en attendant de faire la vraie future enseigne de la chaîne. J'ai une idée très sympa en tête, mais elle demande un peu de temps pour la faire, donc je pense pouvoir la fabriquer pendant l'été quand j'aurai plus de temps libre. Bon, l'atelier commence à prendre forme, c'est l'occasion de vous faire le tour et de vous expliquer comment je compte l'utiliser. J'ai défini 3 espaces que j'ai matérialisés avec les 3 luminaires, donc chaque luminaire éclaire un espace. Dans le premier espace, j'ai installé des armoires pour le stockage de matériel et de consommables, comme les peintures, les vernis et tous les produits liés au bois. De l'autre côté, le point d'eau et la CNC. Ce n'est pas sa place finale, j'aimerais lui fabriquer un rangement sur mesure avec une aspiration adaptée et peut-être la déplacer de l'autre côté de l'atelier. Il reste encore dans cet espace la porte du garage que je vais isoler. J'ai prévu de publier une vidéo spéciale où je vous expliquerai tout ça en détail. Le deuxième espace sera l'espace principal de l'atelier. C'est là où j'ai concentré le plus de plans de travail pour pouvoir travailler sur des grandes pièces ou plusieurs projets en même temps. Les murs sont aménagés de sorte à avoir les outils nécessaires à portée de main et aussi à me permettre de tourner certains formats plus facilement avec des perches qui peuvent se déployer pour maintenir le matériel de tournage. Le troisième espace ressemblera à terme à un Fab Lab et sera dédié aux imprimantes 3D, aux graveurs laser, etc. C'est l'espace qui va me demander le plus de travail car je compte fabriquer des aménagements sur mesure pour accueillir les machines avec des systèmes d'aération optimisés. Dans cette version 3.0 de l'atelier, j'ai voulu commencer sur des bases saines avec un atelier pratique et opérationnel. Mais dans les prochaines versions, je vais laisser libre à mon imagination pour créer un atelier unique qui vous réserve certaines surprises. Ce projet en tout cas donne le top départ à une nouvelle série de vidéos et de créations que j'aurai plaisir à vous partager sur cette chaîne. Nous sommes d'ailleurs pas loin de la barre des 100 000 abonnés. Je remercie toutes celles et ceux qui s'abonnent et qui me suivent. Et comme promis, j'organise un grand concours avec plein de cadeaux à vous faire gagner une fois la barre des 100 000 abonnés atteinte. Je remercie également les amis de chez Wolfcraft qui font partie des soutiens historiques de la chaîne. Ils ont une démarche bienveillante envers les consommateurs avec des produits bien pensés et de bonne qualité, et ça c'est important pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je retourne au travail. Salut à tous.